Bonjour et bienvenue, nous sommes au troisième épisode de Côté Court, l'émission réalisée par les lycéens de Léonard de Vinci, option cinéma audiovisuel. Nous sommes à la piscine Coubertin dans le cadre du 41e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je suis Arthur Ayutz, Yann, et aujourd'hui avec monsieur Romain André, nous allons parler de votre court-métrage A priori sauvage. Tout de suite, la première minute de votre film. Quelle est la symbolique de la fouine ? Je crois pas que je l'ai choisi comme un symbole, la fouine. Vraiment, je crois que c'était même le premier moteur du film, j'avais vraiment envie de la filmer. Ça m'amusait de filmer un animal sauvage. Enfin, ça m'amusait même, ça m'intéressait. Je trouve que il y a toujours quelque chose d'émouvant dans une randonnée, d'autant plus en ville, à croiser un animal sauvage. Même si on l'a pas prévu, c'est toujours quelque chose qui fait très plaisir et qui est presque aussi vite frustré, parce que ça passe très vite. Donc on est très content et puis très vite l'animal est plus là. Et c'était cette espèce de plaisir là que j'avais envie de reconstituer. Et d'ailleurs, pourquoi Sylvain ? Pourquoi le personnage nomme l'animal Sylvain ? Alors déjà, ça nous amusait qu'il lui donne un prénom masculin, c'est-à-dire qu'il l'identifie à un homme, même par rapport à la réaction que ça crée au personnage féminin. Et après, je sais pas, Sylvain, Sylvestre, la forêt, tout ça, enfin quelque chose comme la présence de la nature en ville. D'accord. Pourquoi ne connaît-on ni les paroles ni les pensées de Jean-Marc ? Eh ben, je pense que je voulais laisser ce personnage un peu mystérieux comme ça, qu'il soit un peu équivoque, qu'on sache pas exactement qu'est-ce qui se passe dans sa tête, que ce soit un peu une surface de projection. On ne sait pas s'il est en colère contre les fouines, s'il est fasciné, s'il veut l'attraper pour la tuer ou pour l'observer. Enfin, voilà, je voulais lui laisser comme ça une espèce de part, une part de mystère à cet homme qui se promène la nuit. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une fouine de cinéma ? Alors non, c'est que des fouines sauvages. D'accord. Moi, c'est ce qui m'a amusé, c'est que tout le tournage animalier, c'est un tournage documentaire. On a passé 4 semaines la nuit à Montreuil à essayer de filmer cette fouine, et on a passé même du temps avec l'acteur derrière la caméra pour essayer de lui dire de rentrer quand l'animal rentrait dans le champ, pour avoir au moins un plan avec l'homme et l'animal dans le même plan. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous posez votre caméra en Seine-Saint-Denis ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement dans cette commune ? Eh ben ouais, moi Montreuil c'est une ville qui m'importe beaucoup. Et moi j'habite en ville, vraiment habiter en ville c'est le seul endroit qui me semble possible, et en même temps la ville c'est aussi insupportable. Et du coup ce qui m'amuse dans ce film c'est d'essayer de trouver une manière d'habiter la ville un peu autrement. Et du coup de la filmer la nuit avec cet animal sauvage, ça me permet de montrer un autre aspect de la ville plus désirable, et du coup de pouvoir l'habiter, quoi. Et les rues d'ailleurs, la nuit étaient-elles naturellement désertes ? Et ben on filmait vraiment au cœur de la nuit, c'est-à-dire qu'on filmait entre 2h et 4h du matin, c'était là où la fouine apparaissait le plus, et puis en plus on tournait en été, donc il faisait nuit très tard, on voulait avoir une vraie nuit. Du coup elles étaient assez désertes, on avait prévu plus de scènes avec des figurants la nuit, après dire, et finalement elles marchaient moins en montage, laisser cet homme errer seul, c'est ce qui nous a... Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé au montage, ça. Il devait croiser plus de gens au début, enfin, dans le scénario.
Dans votre court-métrage, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de plans fixes et de plans d'ensemble. Pourquoi avoir fait ce choix au montage ? Bah, déjà, je voulais filmer la ville. Et puis, donc voilà, on a beaucoup travaillé avec l'opérateur, les plans sur ce territoire-là. Moi, l'intérêt de filmer cet animal, c'était aussi pouvoir représenter cette ville. Et puis, les plans fixes, tout simplement parce que ça me permettait si la caméra est fixe, le mouvement de l'animal est d'autant plus surprenant. Tout d'un coup, il y a un cadre fixe et puis c'est le mouvement de l'animal qui vient l'habiter. C'est la fouine qui venait créer le mouvement dans le film. Voilà. Du coup, on peut voir beaucoup de plans d'ensemble sur la ville. Est-ce qu'on peut, comptant peu de gens d'ailleurs, est-ce qu'on peut y voir une symbolique de la solitude ? Bah, disons que je sais pas si c'est une symbolique. La solitude, disons, c'est presque le point de départ. La solitude et l'insomnie, la difficulté de vivre en ville, ou de vivre aujourd'hui en ville, en France. Mais le trajet du film, c'est plutôt d'essayer de la rompre. Après, c'est un chemin difficile qui est pas toujours couronné de succès, mais en tout cas, ce qui m'émeut chez ces personnages, c'est qu'ils s'en satisfont pas de la solitude. Ils ont une sorte de moteur, que ce soit... Ils sont, même s'ils n'ont pas l'air d'aller très bien, s'ils ont l'air d'être un peu déprimés, ils ont toujours une forme de volontarisme, une volonté d'essayer quand même. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous inspirait ou à laquelle vous pourrez rapporter A priori sauvage ? Ah, c'est difficile, on m'a posé la même question tout à l'heure et je réalise que j'ai du mal à répondre. Bah, moi, je suis cinéphile, j'ai vu plein de films, le cinéma, je me suis construit avec, mais j'arriverais pas à nommer. Alors, j'y pense à l'instant, ça va vous sembler très très lointain, mais au moment du tournage, était diffusée la saison 3 de Twin Peaks. Et même si bon, ça ressemble pas à ce film-là, ça nous a, on est beaucoup dans l'équipe à avoir été très marqué par cette série-là. Et du coup, on en parlait beaucoup. Alors, je sais pas à quel point ça se retrouve dans les films, mais disons que c'est vraiment l'œuvre cinématographique qui nous nourrissait à ce moment-là, en tout cas. D'accord. La dernière question qui serait pour parler de vos choix pour la suite, de vos projets. Eh ben, moi j'ai une formation de documentaire et là j'ai beaucoup aimé faire une fiction et je voudrais en écrire et en réaliser d'autres. D'accord. Pour conclure cette émission, on va regarder un plan précis de votre film qu'on aimerait que vous commentiez, s'il vous plaît. Alors, donc c'est un plan du personnage féminin, Aurélie, à vélo. Là c'est à Aubervilliers, c'est pas à Montreuil. Pris dans le trafic des voitures. Moi, ce qui m'intéressait avec le personnage d'Aurélie, on la voit un peu à son lieu de travail, mais on la voit aussi chez elle en train de se maquiller et à vélo en se rendant à son travail. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, même en dehors du travail, c'était déjà du travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a une représentation un peu classique du chemin à vélo comme un trajet un peu bucolique. Et là, je voulais montrer le vélo comme un trajet urbain qui peut être parfois pénible, comme déjà du travail, comme le temps du travail déjà. Et se coltiner à la ville. Donc forcément, ces espèces d'embouteillages, ces gros bruits de voiture, c'est le contrepoint à la nuit vide et habitée de l'animal sauvage. Mais voilà, c'est aussi déjà le travail d'Aurélie. Oui, d'ailleurs, Aurélie travaille pour cette ville, vu qu'elle est médiatrice pour la commune. Ce qui nous intéressait avec ce plan, c'est déjà les lignes de fuite qu'on peut trouver, mais aussi de la façon dont est la scène. Elle se retrouve d'un instant à l'autre complètement seule, et on peut voir que maintenant il n'y a que elle, seule humaine sur le cadre, autour d'immenses camions, de voitures et de Paris qui commence à se découper au loin. Et peut-être que nous, ce qui nous a le plus marqué dans ce film, c'est la solitude. Et voilà pourquoi ce plan, même malgré le fait qu'ils soient en journée, nous a peut-être le plus intéressé. Ouais, mais vous voyez, du coup, vous dites la solitude, et effectivement, disons que c'est ce qu'on peut voir dans ce plan-là, et en même temps,
elle est pas si vulnérable que ça. C'est-à-dire qu'elle choisit quand même. On sent que c'est un trajet quotidien qu'elle prend tous les jours. Et du coup, c'est que dans sa solitude, il y a déjà une forme de résistance aussi Bah voilà, elle continue à y aller en vélo. Et du coup, voilà, ça m'émeut. Donc vous n'avez pas pensé le plan en termes de... elle est seule, donc elle est oppressée, non? Enfin, vous la voyez plus... Si, en tout cas, c'est sûr que je la voulais un peu dévorer par le voilà. trafic urbain. Et en même temps... moi, en tout cas, je me la vois toujours se frayer une place à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une solitude, mais elle est tout de suite contrariée, quoi. Elle est toujours... Il y a la solitude et il y a la résistance à cette solitude en même temps. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on a fini, donc merci beaucoup Bah, je vous en d'être venu ici à la piscine Coubertin pour nous parler de votre film A priori sauvage. On espère beaucoup de succès pour vos projets pour la suite. Et, Merci beaucoup. Voilà.